Comment gagner de l'argent sur un mort? Il suffit de regarder cet hôpital pour comprendre. Une infirmière dit au médecin que ce patient est déjà décédé, mais le médecin reste indifférent, à leurs yeux, qu'un malade soit vivant ou mort. Ce n'est qu'un outil pour gagner de l'argent. Ils prétendent que l'état du patient est critique, et trompent la famille pour aller chercher des médicaments à la pharmacie. Après avoir payé plusieurs dizaines de milliers de yuan, l'homme remet les médicaments à l'infirmière. Mais une fois retournée, elle les replace simplement à la pharmacie. La famille qui ignore tout attend avec anxiété, pendant que le médecin et l'infirmière plaisantent en réanimation. Une demi-heure plus tard, le médecin affirme encore que la situation est urgente, et qu'il faut absolument un expert pour opérer. Alors l'homme paie plus de 200 000 yuan. Quand l'expert arrive, ils recommencent leur mise en scène. Devant la famille, ils jouent parfaitement leur rôle. Après 5 heures d'agitation, ils sortent pour annoncer la mort du patient. L'homme ne veut plus assister à leur comédie. Il dénonce immédiatement leur imposture, et sort un certificat de décès délivré par un hôpital public. Le médecin le lui arrache aussitôt, et le met dans sa bouche pour détruire la preuve. Mais l'homme sourit calmement, et sort un second document. L'hôpital est alors totalement pris de panique, et doit verser 500 millions de compensation à la famille. L'homme remet cet argent aux proches du défunt, puis révèle au grand jour les scandales de l'hôpital. La foule en colère encercle rapidement le jeune héritier qui dirige l'établissement. Le fils de riche au tempérament violent veut sortir un pistolet pour menacer tout le monde. Mais en face de lui se trouvent des gens qui ont perdu un être cher. Dans la confusion, le coup part accidentellement, et le jeune homme tombe dans une mare de sang. Cette affaire met complètement hors de lui le grand magnate. Il rentre précipitamment au pays pour venger son fils. Mais lorsqu'il reconnaît le visage de l'homme, il reste pétrifié. Retour 5 ans en arrière. L'homme n'était qu'une personne ordinaire, avec une épouse douce et magnifique. Et ils attendaient même un enfant. Mais un effondrement détruit sa famille. Sa femme meurt tragiquement sous les décombres. Et le responsable n'est autre que ce magnate, qui a corrompu des fonctionnaires pour construire un immeuble fragile. Pour obtenir justice pour sa femme, il rassemble des preuves de construction illégale, et veut faire condamner le magnate. Mais le promoteur reste totalement calme. Il sort son téléphone et lui dit de dénoncer autant qu'il veut. L'homme appelle d'abord le directeur du logement, puis appelle le directeur adjoint. Mais les deux raccrochent immédiatement. Tout se déroule comme le magnate l'avait prévu, parce que tous les responsables ont été achetés. L'homme comprend alors que le pouvoir est pourri jusqu'à la racine. Il se retourne silencieusement et ferme la porte. Puisque l'État ne peut pas régler le problème, il ne reste plus que lui-même. À cet instant, personne ne peut retenir sa colère. Il donne un violent coup de pied et projette le magnate par la fenêtre. Il le plaque au sol. Un simple geste suffirait pour se venger. Mais face aux supplications du magnate, il finit par hésiter. Et au moment où il se retourne, le magnate en profite pour l'attaquer. Il est ensuite abandonné dans la nature pour mourir. Heureusement, des étudiants de passage le sauvent, soignent ses blessures et le ramènent à l'école. Là, il rencontre un groupe de jeunes, issus de milieux différents, mais tous révoltés par la corruption et l'injustice. Alors il devient professeur en ville, et mène avec eux une lutte contre les corrompus. À mesure que de nombreux fonctionnaires finissent pendus, les policiers commencent enfin à ressentir la peur.